Salut, alors parfois il nous arrive d'avoir des pensées qui tournent en boucle dans la tête, de faire des anticipations négatives ou même de voir le pire. Et ça, bien sûr, ça peut créer du stress, c'est ce qu'on appelle de l'anxiété. Et ce que j'ai remarqué, moi, quand ça m'arrivait, euh, c'est que j'avais tendance peut-être à toujours rechercher le calme. Bien sûr, c'est ce qu'on veut, on veut retrouver le calme, mais euh, dernièrement, j'ai relu le livre que vous connaissez peut-être, Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle, et j'aime bien la différence qu'il fait entre le calme et la paix. Et ça amène vraiment une dimension vraiment intéressante. On peut chercher le calme quelquefois peut-être pour fuir. C'est-à-dire que le calme peut nous permettre de nous isoler, on se coupe des éléments stresseurs et oui, on a un moment calme dans un lieu calme, mais quelque part, on ne retrouve pas vraiment la paix intérieure. La paix, la différence, c'est quand on passe à travers notre souffrance. Hein, par exemple, quelqu'un qui a fait un deuil, une personne avec qui j'ai travaillé, Joanne, qui me dit je me sens en paix avec ça. Hein, parce qu'elle est passée à travers cette souffrance, se sentir en paix. Et peut-être ça vous est arrivé aussi quand on vit quelque chose d'assez prenant, mais de dire bon, finalement, je suis en paix avec tout ça. Et la paix, finalement, c'est quoi? C'est d'accepter cette souffrance. Et quelque part, toutes ces anticipations qu'on fait, ou qu'on a peut-être tendance à faire, nous font souffrir quelque part. Et ce que j'aime bien donc, c'est que plutôt que de chercher le calme, c'est de chercher la paix. Et c'est pas le même chemin. Et c'est Eckhart Tolle, ce qu'il va nous dire, c'est chercher la paix, la sérénité et du coup la liberté, parce que vous êtes libéré de ça. Et bien sûr, l'axe, c'est de revenir au moment présent. Sauf que revenir au moment présent, c'est bien beau, mais le mental déteste le moment présent. Lui, il préfère être dans le passé ou dans le futur. C'est le propre du mental de se balader dans les deux. Quelque part, pour reprendre un peu le discours d'Edgar Tolle que j'aime beaucoup, il dit décider une fois pour toutes que le temps n'existe pas. Et il amène une distinction qui est vraiment intéressante pour nous faire comprendre cette idée de paix, une distinction entre euh, le temps horloge et le temps psychologique. Le temps horloge, c'est que, par exemple, on a posé une action, on a fait des erreurs, on tire des leçons, et après ça, lorsqu'on va agir, on va se corriger quelque part, s'adapter. D'accord? Ça, c'est le temps horloge. Le temps psychologique, c'est lorsqu'on reste pris dans le passé. C'est-à-dire qu'on ressasse sans cesse nos erreurs, nos échecs ou peut-être la douleur qu'on a vécue et qu'on le revoit coller un petit peu à ça. Moi, ça me fait penser à un événement que j'ai vécu, que j'ai assez mal pris et du coup, je suis rentré dans la culpabilité. Et même plus que la culpabilité, c'est, comment je pourrais dire, la dévalorisation, hein, cette tendance à dévaloriser. Et en fait, j'ai compris que je restais collé à cet événement dans le passé. Ça, c'est le temps, c'est vraiment le temps psychologique. D'accord? Et la leçon de ça, c'est une douleur, en fait, reste une douleur tant qu'elle n'est pas, euh, tant qu'on ne l'a pas touchée et comprise. C'est-à-dire toucher et donner du sens à ça. C'est-à-dire trouver le pourquoi. Qu'est-ce que ça va nous permettre de vivre qui est important pour nous. Hein, par exemple, moi, ça m'a permis de retoucher plus à mon authenticité. D'accord? Donc, du coup, j'ai retrouvé du sens à ça. D'être plus moi-même, plus collé à mes émotions et à ce que je fais. D'accord? Donc, c'est la différence donc, entre la souffrance et la douleur. C'est vraiment, on reste dans la souffrance tant qu'on n'a pas donné de sens à ça. Ok? Et donc, j'aimerais ça finir avec 4, 1, 2, 3, 4, 5 choses, 5 clés finalement que Eckhart Tolle nous donne et qui je pense sont toujours bonnes de revoir. C'est un, de
d'être concentré sur le chemin, mais pas sur le résultat. Parce que le chemin est dans le présent. Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment dans le présent. Le résultat, c'est dans le futur. C'est une illusion. Hein. Et on pense qu'on va être heureux une fois qu'on va obtenir tel résultat, qu'on va avoir tel job, qu'on va faire ceci, etc., qu'on va avoir telle femme, tant d'enfants à la maison, etc., peu importe. Et toujours ce décalage entre le futur qu'on aimerait et aujourd'hui, ça crée de la frustration et ça crée du stress. Alors ça peut être bon pour se motiver, attention, hein, c'est toujours bon pour se donner des motivations. Mais en même temps, quand ce décalage est trop grand ou qu'on le fait trop souvent, ben on entretient cette frustration et ce stress. Donc, favoriser le chemin plutôt que le résultat. Le deuxième, c'est rester observateur, de plus en plus conscient, c'est-à-dire être conscient de ce que je ressens. Hein, la transformation neurosensorielle, ça passe par cette prise de conscience. Qu'est-ce que je ressens? Je le ressens où dans le corps? Et après, l'étape suivante, c'est de l'accepter, même si c'est pénible. D'accord? Et pour l'accepter, même si c'est pénible, ça c'est le point suivant, c'est de l'accueillir. Lorsque tu vas accueillir un ami, eh bien, tu le reçois de manière favorable. Et c'est ça l'idée un petit peu, comment je peux recevoir ce stress, cette émotion, cette douleur, cette souffrance de manière favorable et y trouver un sens. Pourquoi? Quelle est l'opportunité de ça? Comment ça peut m'aider? Comment je peux changer ma perception, avoir une perspective d'avenir grâce à cette douleur qui va faire que je me sente mieux et que ce soit utile pour moi. Voilà. Et le dernier point qui résume un peu tout cela, c'est d'avoir cette attitude de témoin. Finalement, je ne suis pas mes pensées. Je peux être témoin de mes pensées. Et je ne suis pas mon ressenti. Je peux être témoin de mon ressenti. Comment? Et dans les Upanishads, je suis le témoin. Notre véritable être vient de cet état témoin, de revenir à l'essence, à ce qu'on est vraiment et se détacher progressivement par exemple, des exercices de méditation ou autre, ou simplement cette attitude d'accueil de ces éléments qui ne sont que pensées et ressentis. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si ça vous a aidé, si ça vous donne de la valeur, eh bien, je vous invite à le partager à vos amis. Je vous invite à mettre un like, hein, parce que lorsque vous mettez un like, bah oui, ça m'encourage, mais aussi ça permet de faire voir cette vidéo au plus grand nombre. Et si vous avez un commentaire, quelque chose que vous voudriez partager, comme qu'est-ce qui vous a aidé plus particulièrement, quelle est la prise de conscience que vous avez eue. À travers ça, on a vu la différence entre le calme et la paix et la différence entre la douleur et la souffrance, hein, sachant que c'est le sens qui va faire la différence. Voilà, je ne peux pas tout refaire la vidéo, fait que je vous dis à bientôt et que le meilleur soit avec vous.